Donc nous voilà pour la review du Raider sans bûche. Donc on va attaquer directement avec les différents dragons proposés. Donc pour continuer dans l'aspect Iron Raiders, donc dans les méchants, on va faire dragon méchant. Donc vous avez déjà vu le même modèle, hein, en rouge et noir normalement. Donc là c'est le même sauf avec des couleurs un peu plus flashy, on va dire, il est plus violet métal brillant quoi. Donc ça c'est spécial mais ça rend bien avec la couleur or, donc il a bon schéma de couleur. Pas un changement en fait, surtout au niveau des têtes avec eux. Là l'autre il avait des épines assez, il avait des grosses épines qui ressortaient bien quoi. Alors que là lui c'est plus plat quoi, comme des espèces d'écailles. Donc les différents mécanismes passés à la va-vite en revue. Donc voilà, la bouche vous la relâchez, la s'ouvre. Là les poils derrière, vous avez deux picots. Je sais pas si vous verrez bien. Vous avez deux picots pour mettre un bonhomme dessus. Là, attendez, vous avez cette queue là qui bouge pas vraiment, mais en fait elle est designée normalement pour. Normalement elle est designée pour, je dis donc. Donc hop, il va rentrer lui, voilà. Pour prendre des bonhommes comme ça. Là. Les petites ailettes aussi, elles peuvent bouger, vous pouvez les mettre haut ou pas, voilà. C'est vous qui voyez. Ensuite, vous voyez que lui, il est plus articulé parce que là, il peut bouger comme ça et comme ça, voilà. Donc, je vous le fais assez vite, hein. Lui, c'est... Attendez, je retrouve le nom. Lui, c'est Blot, voilà. Donc, lui, c'est Blot, voilà, hop. Il bouge. Derrière, c'est... Il peut juste bouger comme ça et... Voilà, vous voyez bien comme ça, voilà. Donc ces dragons sont pas mal parce qu'ils ont un bon design. Là vous remarquez aussi des trucs pour mettre des chaînes là, voilà, là-dedans. Donc ces dragons sont bien designés, sont assez bien articulés, ils font vraiment... Enfin, c'est plutôt des espèces de dragons maudits, on va dire, ou de créatures, c'est comme vous voulez quoi. Mais ils sont assez bien et assez articulés et assez classe. Donc finalement ils sont assez bananes pour Golden VS. Alors, on va dire qu'ils sont cool quoi, voilà. Ils remplissent bien leur rôle de méchants dragons et... sont assez terrifiants. Lui il a de bonnes couleurs et tout en plus, donc que demande le peuple. Et ensuite on va passer au grand dragon tout carré. Donc lui c'est Prey Tortalon. Donc vous remarquerez aussi que dessus j'ai mis déjà le Norvagen. Donc celui-ci, si je me trompe pas, c'est Nordron. Voilà, donc Nordron, oui. Lui il a tout juste un bouclier vu que c'est un normal, donc il est de couleur assez, il a des teintes bleues. Là pour ces espèces de, voilà, attends, je vous mets derrière. L'espèce d'alerte c'est plus du blanc gris quoi, allez. Donc lui aussi il a un bon design quoi. Remarquez que derrière il a la petite arbalète comme je vous ai montré. Voilà. Donc le dragon je vous en ai déjà montré un. Sauf que déjà il gagne par son schéma de couleur lui. Parce que l'autre était plus beaucoup flashy. Des flashy rouges. Alors que déjà il y a plus des couleurs tendance vert. Pas mal de nuances de vert. Vert sombre et tout. Vert clair, voilà. Donc je vais vous passer à la va-vite des articulations. Donc là il peut ouvrir la bouche, elle se referme pas. Vous remarquez tout de suite ici le truc pour mettre une chaîne. La tête qui monte tellement, ils sont tellement contents, la tête flexible, donc ça sert à rien par foutre des coups de tête, donc c'est un peu bof hein. Les écailles sont. Attendez, les écailles là sont assez flexibles, les chaînes. Ensuite l'arrière la queue c'est aussi du genre je fous des coups. Il y a aussi des trucs pour mettre une chaîne, on verra ça plus tard. Au milieu, vous avez une espèce de ceinture qui est là pour en fait, là vous remarquez, c'est des espèces de picots avec un bon métal dedans, c'est pour mettre le cristal pour qu'il s'allume. Le cristal, on verra ça plus tard. À nouveau ici, deux trucs pour pouvoir mettre, 4 picots pour pouvoir mettre un soldat assis. Et donc là, comme vous avez montré, on appuie et ça fait voler. Et là, il a un vieux bruit parce que, voilà. Articulation, il n'y en a que 4. Enfin, au niveau des jambes, surtout, regardez. Voilà, donc là, les jambes, vous bougez comme ça et vous pouvez rien faire d'autre. Donc il est un peu que dans une seule pose quoi le bonhomme hein. Il est posable ok mais il a pas d'autre articulation, c'est ça qui est un peu dommage avec ce genre de bonhomme. Voilà donc vous avez déjà vu, lui comparé au rouge il gagne par son couleur de schéma qui est mieux, mais ça reste un personnage qui, malgré qu'il soit très imposant le dragon, hein, parce que face au soldat il est vraiment très très grand. J'ai pas ma règle là malheureusement mais il doit bien atteindre les 40 cm hein. Il reste pas très articulable. Mais on pardonne vu que c'est un des premiers que maintenant vous trouverez sûrement plus tard dans vos sets dragon hein. La tête sont tous bien articulés dans tous les sens et tout, ils sont assez cool. Voilà. Et donc on va passer à l'autre élément phare, surtout parce que c'est ce qui constitue l'embuscade. Hein. Donc attendez, Taeteron, on va le mettre là. Voilà. C'est le chariot. Donc j'ai mis des trucs, normalement ça c'est argenté, sauf que je les avais pas avec le set, donc je vous ai mis d'autres pour que vous voyez quand même à quoi ça ressemblait. Donc on va remarquer le drapeau des Norvagen.
Voilà. Donc le chariot c'est surtout fait à base de grosses pièces, donc vous le construirez facilement. Ici il y a le Norvagen qui s'appelle Tolsgard. Tolsgard, voilà. Donc, ouais, lui, elle est plus grande zélette, on va dire. Il fait un peu plus chef, quoi. Là, l'échelle, c'est pour attacher au dragon, donc on verra ça plus tard. Donc, ça, c'est pas grave, c'est tombé. Ensuite, vous voyez derrière, hop là. Derrière, vous avez une porte qui s'ouvre. Voilà. La porte, toute bête. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a le cristal. Donc, le cristal, voilà. Il s'allume quand on met le truc. Donc attendez, je reviens. Non attendez, non finalement en fait non. C'est parce que le téléphone et que ta mère arrive, donc ça c'est les joies du direct en live, donc non je vais rester ici, faire ma review et attendre qu'elle décoche quoi. Donc ouais, le problème surtout c'est que ce truc il arrête pas de tomber aussi. Mais ça c'est plus je pense venant de mon set à moi. Donc ouais, donc ça c'est assez détaillé parce que c'est des fenêtres avec des bouts en fer et tout là comme vous pouvez voir. Là les roues qui tournent vraiment quand même, hein, faut pas déconner non plus. Et de torches, donc le chariot en lui-même est pas mal du tout, hein. C'est un chariot basique mais au moins assez efficace pour pouvoir mettre le cristal à l'intérieur et pouvoir se prendre dans une embûche. Donc en parlant du cristal, donc je vais vous le remettre et tout pour vous montrer sur le dragon. Donc vous mettez ça là, voilà. Et ça s'allume aussi. Donc ensuite, je vais vous mettre, je vais accrocher le dragon. Attendez, je trouve ça au truc. Donc, je vais vous faire ça rapidement. Et après, je vais vous bouger la caméra pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. Voilà, donc je mets, on va dire, un pilote dans la charrette, un Norvagen. Et donc, voilà à quoi ça ressemble. Désolé, je viens de prendre la boîte en métal dans la bouche, dans la tronche, je veux dire. Hop là, donc vous avez le dragon, les chaînes qui tiennent le reste. Donc en fait, comme dans la pub, vous prenez le dragon, hop là, hop hop hop, et vous faites bouger quand il vole. Voilà. Et après, c'est attaqué par une meute de Iron Raiders. Donc vous avez surtout compris que le set en fait il est très sympathique parce que d'abord vous avez le gain de soldats qui est énorme parce que vous avez 11 Iron Raiders. Donc là ils sont là, ils sont en train de planter. Excusez-moi. Donc 11 Iron Raiders, donc 4 chevaux, donc c'est déjà pas mal, ça c'est un bon apport. 2 Norvagen, ça c'est ok. Vous avez 2 dragons aussi qui sont différents, donc vous avez le touffu qui est pas mal, lui qui est grand mais qui manque un peu à l'articulation on va dire. Et vous avez aussi un chariot pour tous ceux qui n'ont pas de véhicule. Et après, je pense que le chariot, vous pouvez mettre le drapeau que vous voulez. Et puis, il sera un armé que vous voulez aussi. Hein. Ça qui est pas parce qu'il a pas vraiment trop de customisation Norvagen. Et vu que les Norvagen, en plus, ils sont souvent sur mer que sur terre, c'est pas mal d'avoir un chariot pour son armée de Norvagen, je pense. Donc, c'est un des véhicules roulants. Et il n'y en a pas beaucoup dans l'univers de Dragons, on va dire. Donc, c'est assez sympa. En plus, le fait que ce soit un grand dragon qui le transporte, ça donne pas mal. Donc je le sais, c'est à 20 €, je pense que c'est un prix correct pour le nombre de soldats qu'on a dedans et le nombre de dragons. Et le fait qu'il y ait aussi un petit véhicule dedans quoi. Donc sur ces véhicules vous avez des petites torches pour le détail là qui sont accrochées, là aussi. Les roues avec des pics qui ressortent. L'avant avec un trou où on peut faire passer la chaîne par exemple. Etc. etc. Plus un cristal bien évidemment qui fait de la jolie lumière. Donc un set que je recommande à tout le monde même s'il est assez vieux quoi. Il doit être 2002-2003 je pense. Par là, au début des Dragons quoi. Donc je vous recommande si vous le trouvez pour pas cher, c'est toujours une bonne occasion d'augmenter votre armée d'Iron Raiders et d'avoir plus de dragons. Voilà. Et surtout n'oubliez pas le petit véhicule qui roule et qui peut être très sympathique ça. Voilà, pour transporter les cristaux des hommes encore, vous en mettez au moins 4 à l'intérieur, 2 au-dessus et puis voilà quoi. C'est sympa. Ouais, sur champ de bataille. Donc voilà. Donc c'est la première revue du jour, je suis un peu crevé. Et donc voilà, donc le set que je recommande à tout le monde, c'était le cristal, le Iron Raiders en bûche de la série Dragons Iron Raiders, vous avez compris. Voilà, essayez de vous le procurer. Allez, à plus.